De retour pour cette émission spéciale consacrée au procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son ministre Charles Blé Goudé. Africa 24 vous propose de suivre en direct de La Haye la suite des audiences. Monsieur le témoin, après l'appel à l'enrôlement de M. Charles Blé Goudé, avez-vous assisté, vous, personnellement, à une distribution d'armes? À la télévision, moi j'ai regardé toutes les images. Le président, donc la réponse, c'est que vous n'étiez pas personnellement présent. C'est bien cela que nous devons comprendre? Merci, Monsieur le Président. À quelle occasion et quand avez-vous entendu M. Charles Blé Goudé dire à chacun son blanc? Si. Un jour ici qui était vers les palais. Bon, Le président, attendez. Après la question, attendez que les interprètes aient fini leur travail. Vous pouvez y aller maintenant. Merci. Et je connais seulement que 3 coins: palais, table, puis Cyprès. Un jour ici qui était au palais, je venais. Il y avait beaucoup d'embouteillages. Les barres même ne pouvaient pas rouler. Donc, ce jour-là, moi, je n'ai jamais vu Blé Goudé. C'était ma première fois de le voir. Il y avait beaucoup d'hommes qui avaient les pancartes à main. Il y avait sa photo dessus, tout ça là. Ici, ils sont dans les Baka pour aller voir qui est Blé Goudé là. Donc, quand nous sommes descendus ici, dans les quartiers, ils suivaient les gens pour aller. Il les vit, il venait avec beaucoup de groupes. Quand il venait, il faisait sa main comme ça, il faisait sa main comme cela. Il dit les jeunes, résistez. Résistez. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas pour les Blancs. À chacun son blanc. Il voulait simplement le voir. Quand il a dit ça, vraiment, il regardait, il partait faire un meeting. Quand vraiment, seulement, c'était de le voir seulement dans les yeux. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vu à la télévision, mais je l'ai jamais vu. C'était ma première fois que je le voyais. But once again, there is a... Le président, une fois encore, il y a une confusion. Est-ce que vous avez vu cela de vos propres yeux, directement, ou est-ce que vous l'avez vu à la télévision? Yeux. So you were present. Donc vous étiez présent personnellement. Maître Bougnon. Merci, Monsieur le Président. C'était où et quand? Je me rappelle bien, après quelques semaines avant que Gbagbo parte à Makoussi. La date là que je me rappelle. You mean Mr. Gbagbo? Le président, vous voulez dire Monsieur Gbagbo? Avant Makoussi. Ah, ok, excusez-moi. Donc on est en 2002 alors, 2002-2003. On n'est pas en 2010 alors. C'était à ce moment, parce que je peux continuer. En fait, ma question, elle n'est pas longue, elle est précise. Donc, on n'est pas en 2010, puisque vous avez parlé de Makoussi, on n'est pas en 2010, on est entre 2002 et 2003, c'est ça? Oui. Je ne sais pas la date, mais
C'était avant que Allez-y, vous entendez parler. It was before? Le président, c'était avant? You said Vous avez dit, je ne connais pas la date exacte, mais c'était avant. Avant quoi? on va à Makoussi. and what Et c'était quelle année? La première fois que Gbagbo devrait partir répondre à Makoussi, c'était à ce moment. Mais c'est la date là, si ils ont ça, ils ont qu'à essayer de voir, puis ils vont donner la date. Sinon, vraiment, je n'ai pas la date en tête. Il y a très longtemps. Pareil, ça a commencé avant la crise même. okay. Président, d'accord. À votre connaissance, en 2010, après le deuxième tour, y a-t-il eu des moments où des gens, des habitants d'Abobo ont fui ou ont essayé de sortir de leur quartier, d'Abobo? En quelle année? Je vais répondre. Après le deuxième tour en 2010, ce qu'on appelle communément le début de la crise. Après le deuxième tour en 2010, y a-t-il eu des gens qui ont fui à Bobo? Oui. Si vous le savez, à votre connaissance, pourquoi ils fuyaient à Bobo? Il a fui à Bobo parce que il y avait c'est un commandant Djebou Point, c'est un bon moment qui avait dit que ils allaient nettoyer à Bobo. Donc quand les gars ont entendu ça, tout le monde a commencé à fuir, quitter à Bobo. Je sais que vous avez un problème avec les dates, mais on va faire un effort pour se souvenir. Quand vous parlez de Djebi Point, à peu près à quelle période aurait-il dit ce que vous venez de dire là? On me parlait des périodes, j'ai toujours dit, je n'ai pas été à l'école, je n'ai pas mentionné les choses. Mais si, comme vous avez beaucoup de vidéos là, peut-être que vous pouvez m'aider aussi pour me montrer ça aussi, parce que tout ça, ça s'est passé, c'est la une, on voit, tout le monde voyait. En fait, je sais que ça peut être difficile, mais je veux qu'on fasse des efforts, qu'on essaie de situer par rapport... Parce que souvent, quand vous parlez, vous dites, quand la crise est montée, souvent quand vous dites au début de la crise, voilà. Et c'est pour ça que je ne vous demande pas la date, le jour, ou bien le mois exact. Mais ce que vous venez de dire, c'est à peu près à quelle période? Au début, ça veut dire en décembre, en janvier, en février. Quelle est la période? En mars, à la fin de la crise, en avril. C'est à peu près à quelle période? Ce qui est retenu, c'est après le deuxième tour. Après le deuxième tour. Donc, oui. Laissez-moi finir, s'il vous plaît.
En décembre, au début de la crise alors. Deuxième tour est fini à quel moment? Je vous dis, je n'ai pas les dates. Deuxième tour est fini à quel moment? Vous devez savoir. Vous avez fait longue étude, vous savez écrire. Le deuxième tour est fini le 28 novembre. Ça va, ça peut vous aider? Le deuxième tour, environ, si on veut voir 2 semaines, ou une à 2 semaines, les gens commençaient à fuir à Bobo. Et donc, c'est à peu près à la mi-décembre que les gens ont commencé à fuir à Bobo. C'est cela? La mi-décembre, ça veut dire? That means 2 weeks about. Le président, ça veut dire 2 semaines, à peu près 2 semaines après les élections. Si les élections, c'est le 28 novembre, 2 semaines plus tard, c'est la mi-décembre. Au milieu du mois de décembre. À peu près un truc comme ça. Les gens commençaient à fuir pour quitter à Bobo. But, excuse me, how do you. Mais, excusez-moi, mais comment savez-vous que les gens fuyaient à Bobo? Vous les avez vus? Vous avez parlé avec des gens? Qu'est-ce qui s'est passé qui vous permet de dire cela? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez découvert? Et comment? On a vu les gens même prenaient les bagages pour sortir à Bobo, beaucoup même. Ils liaient même les voitures pour sortir avec les bagages. Là, j'ai vu de mes propres yeux. Mais, just one clarification. Un éclaircissement. Vous avez dit un peu plus tôt, je cherche. Ils ont fui à Bobo parce qu'il y avait un commandant qui avait dit qu'il allait tuer des gens à Bobo. Et puis, vous continuez en disant que ce commandant, c'était Ribi Point. Voici ma question. Où avez-vous vu, où avez-vous appris cela? Est-ce que quelqu'un vous l'a dit? Est-ce que vous l'avez vu? Est-ce que vous l'avez entendu que ce commandant avait dit ces mots-là? Il a donné le mot d'ordre. Okay. So he said these words until. Donc, il a prononcé ces paroles à la télévision et vous l'avez vu à la télévision personnellement. Bobo. Okay. Thank you, Maître Bougnon. Très bien, je vous remercie. Poursuivez, Maître Bougnon. Merci, Monsieur le Président. Je vais poursuivre. Tout à l'heure, vous avez dit que 2 semaines après le deuxième tour, ça veut dire à la mi-décembre, vers le 15 décembre, que les gens ont commencé à prendre leurs bagages pour sortir d'Abobo. Je vais vous lire, vous essayez de relier à Djebi Point. Sur Djebi Point, je vais lire ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur. Paragraphe 70. La menace de... Ouvrez les guillemets, je cite. La menace de Djebi Point a été faite à peu près 3 semaines après la marche des femmes. Fermez les guillemets. Et donc, vous dites au bureau du procureur que Djebi Point aurait fait une menace. Les thèmes que vous employez dans vos dépositions, c'est nettoyer à Bobo des rebelles. Il fait cette déclaration-là 3 semaines
vous le précisez bien, vous dites 3 semaines après la marche des femmes. Et donc, si les gens ont commencé à fuir à Bobo à la mi-décembre, ce n'est plus parce que ce n'est plus à cause de JB Point. Donc pourquoi les gens fuyaient à Bobo à la mi-décembre? Merci. Je vous ai toujours dit, vous voulez que je donne une date précise, vraiment, je vais me tromper. Je peux vous donner une date qui n'est pas ce que j'ai dit. Sinon, ce que le JB Point a dit, effectivement, il a dit ça, ce qui a fait que les gens fuyaient. Ça, je vous ai dit dès le début, matin, je vous dis, si je donne précis les dates d'une manière, je vais me tromper. C'est clair, je vous ai parlé ça ce matin. L'audience d'aujourd'hui est terminée. Nous reprendrons demain matin à 9h30 avec le témoin numéro 45. Je vous remercie. Cette émission spéciale est à présent terminée. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Africa 24.